Shalom à tous, shalom à toutes, shalom Talia. Bonjour Jennifer. Parashat Vaïra. Parashat Vaïra, on parle de la délivrance enfin du peuple juif. Et en fait, la délivrance vient d'être enclenchée. Dans une délivrance, de manière générale, il y a plusieurs étapes. Et Hachem nous fait passer par plusieurs étapes. Et dans cette paracha, on a une phrase qui va nous expliquer un peu toutes ces étapes-là. Alors, ok, on parle de la délivrance du peuple juif, mais je pense qu'on peut étaler ça à une délivrance personnelle. Dans tout ce qu'il y a dans la vie, dans toutes nos épreuves, il y a des étapes à passer pour arriver à la délivrer. Et pour se délivrer, exactement. Alors, je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui. Nachon, il y a cette fameuse phrase « Veotseti, veitzalti, vegaalti, veyatsati ». C'est en fait, donc, Veotseti, et je les ai enlevés, ôtés, veitzalti, je les ai sauvés, vegaalti, je les ai délivrés, veyatsati. Et je les ai enfin sortis. Je les ai sortis. Et je crois vraiment que ça, c'est un processus, je dirais, en 4 étapes de se délivrer de tout mot. Ça peut être nos petits mots personnels et ça peut être aussi, comme on voit ici, la grande délivrance du peuple juif. Veotseti, avoir cette faculté d'abord de sortir de la boue. De là où on est rentré dedans, d'arriver à sortir, à voir les choses un petit peu de l'extérieur. Et ça, je crois que quand on se trouve dans certains problèmes, quand on passe enfin un moment difficile, on a tendance à tellement rentrer dedans qu'on n'y voit plus, on voit plus rien du tout et on sait plus ce qu'on doit faire. Alors la première chose, c'est d'essayer de sortir un petit peu de ça, de regarder les choses de l'extérieur, et ça va en général beaucoup nous aider. Parfois on a aussi des traits de caractère desquels on doit se délivrer. Alors si je prends un exemple, si par exemple quelqu'un est colérique, eh ben, Veotseti, ça veut dire, regarde un petit peu de quoi ça a l'air quand tu es en colère. Bien sûr. Si quelqu'un est trop gourmand, regarde un petit peu de quoi ça a l'air quand tu manges. Je veux dire, c'est un petit peu, c'est de sortir de cette réalité-là pour un petit peu, pour être apte à l'analyser. Ça, c'est la première chose. Et prendre conscience de ce qui doit être fait. Donc ça, ce serait peut-être la première étape quand on a un problème, c'est l'identifier. Et pour l'identifier, il faut pouvoir un petit peu en sortir. La deuxième chose, veitzalti. Veitzalti, c'est, il faut se sauver. Il faut, d'abord de façon parfois physique, il faut faire quelque chose pour s'éloigner du centre du feu. De cet endroit qui nous brûle et qui nous fait du tort. Avoir une réaction, en fait. Avoir une réaction, oui. Comme on dit, c'est marqué dans Pirkei Avot, Sourmera, c'est marqué dans les Teilim, Sourmera ve'asetov. Sourmera, avant de faire le bien, tu dois d'abord t'éloigner du mal. Donc c'est de façon même technique, s'éloigner. Si c'est un problème de gourmandise, eh ben, je n'achète plus à la maison certains aliments qui me font du tort. Si c'est un problème de colère, je vais par exemple à l'autre extrême où je dis, je n'ose plus la voix. C'est où je fais quelque chose de technique, même si je suis en colère, mais je fais quelque chose de technique qui va m'aider un petit peu à continuer à prendre cette distance que j'avais déjà entamée. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est veitzalti, donc se sauver. La troisième chose, vegaalti. Ça, c'est cette délivrance qu'on recherche, et pour ça c'est prier. Ça, c'est quelque chose de... J'ai déjà fait maintenant quelque chose de physique, maintenant il faut travailler. Il faut travailler sur moi-même, il faut demander aussi de l'aide de Dieu. Et c'est beaucoup prier et essayer de faire le travail qu'il faut faire pour arriver là où je veux arriver. Ça peut être aussi le temps. Prier, prendre un peu de temps aussi, parce que les choses ne peuvent pas disparaître comme ça en un clin de doigts. Peut-être aussi de la délivrance spirituelle, prier, mais aussi prendre un peu de temps. Parce qu'on sait que le temps... Être patient. Voilà, exactement. Être patient. Et puis alors la dernière, veyatsati. Veyatsati, c'est vraiment... Exactement. Tu l'as dit, il n'y a pas de mots qui peuvent remplacer ça, c'est commencer de nouveau à respirer. Bien sûr. Et donc je crois que même de ces 4 étapes où on voit que le peuple juif les 4 étapes par lesquelles ils sont passés, mais ils sont passés, c'est Dieu qui les a... on dit c'est Veotseti, c'est chaque fois c'est Dieu qui a dit qu'il a fait. Il nous a montré peut-être aussi quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour arriver à nos délivrances. Et peut-être en effet, on peut accoler ça à nos délivrances personnelles. Merci beaucoup. Et écoutez, je vous souhaite Shabbat Shalom et on se revoit la semaine prochaine. Besséder, Shabbat Shalom.